Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Vous m'écoutez en cette soirée ou en ce jour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous m'écoutez. Je me nomme Maolo Philo, bienvenue, étudiant de la L2 LMD Phasé à l'Université protestante au Congo. J'aimerais vous présenter mon travail de la gestion des ressources humaines dans le sujet la planification des ressources humaines dirigé par le professeur Bakengele Chamba. Sans plus tarder, passons aux choses sérieuses. Passons donc au premier point qui est la planification des ressources humaines. La planification des ressources humaines est un processus stratégique et proactif qui vise à anticiper les besoins futurs d'une organisation en matière de personnel, puis à élaborer et mettre en œuvre des stratégies pour répondre à ces besoins. Son objectif principal est d'assurer que l'entreprise dispose d'un nombre de personnes possédant les bonnes compétences au bon moment pour atteindre ses objectifs organisationnels. Ces processus impliquent généralement plusieurs étapes clés. La première étape qui est l'analyse des ressources humaines actuelles. Il s'agit d'un inventaire détaillé des employés existants et de leurs compétences, de leur expérience, de leurs données démographiques et de leurs aspirations. Le deuxième étape qui est la prévision de la demande en ressources humaines. Cette étape consiste à estimer les besoins futurs en personnel en tenant compte des facteurs tels que la croissance de l'entreprise, les avancées technologiques, les tendances du marché, les réorganisations internes ou les nouveaux projets. La troisième étape qui est la prévision de l'offre en ressources humaines. On évalue ici les sources de main-d'œuvre tant internes comme promotion, transfert, départ à la retraite, externes, conditions du marché du travail, disponibilité des compétences spécifiques. Le troisième point, la quatrième étape, qui est l'élaboration des programmes de ressources humaines. Sur la base des prévisions de demandes et d'offres, des stratégies sont développées. Cela peut inclure des plans de recrutement, des programmes de formation et de développement, la planification de la succession, des initiatives de rétention du personnel ou même des plans de réduction des effectifs si nécessaire. Suivi et évaluation, qui est la cinquième étape. La planification des ressources humaines est un processus continu. L'efficacité des plans doit être surveillée régulièrement et des ajustements doivent être apportés à mesure que les circonstances changent. En substance, la planification des ressources humaines aide les organisations à éviter les pénuries ou les surplus de personnel, à optimiser leur force de travail, à réduire des coûts de recrutement et à s'assurer qu'elles disposent du talent nécessaire pour rester compétitives. Passons au point suivant, qui est la distinction entre les notions clés en ressources humaines. Bien que certains de ces termes soient parfois utilisés de manière interchangeable, ils ont des significations distinctes dans le domaine des ressources humaines. Dans la première notion est la fonction, fait référence à un domaine d'activité générale et stratégique au sein d'une organisation, souvent composé de plusieurs rôles ou départements travaillant vers un objectif commun. C'est une catégorie majeure de travail. Exemple, la fonction des ressources humaines englobe des activités comme le recrutement, la formation, la rémunération et les relations avec les employés. La fonction marketing se concentre sur la promotion des produits et services. La deuxième notion qui est poste, c'est un ensemble spécifique de devoirs et de responsabilités attribuées à une seule personne au sein d'une organisation. C'est une case unique dans l'organigramme qui peut être occupée par un employé. Exemple, le poste de directeur marketing au sein du département marketing, le poste de comptable junior au sein du service financier.
Passons à la troisième notion, qui est l'emploi. Un terme plus large que poste, il désigne l'état d'être employé ou le type général de travail que quelqu'un effectue, souvent en dehors des limites spécifiques d'une structure organisationnelle unique. C'est l'acte de s'engager dans un travail rémunéré. Exemple, je cherche un emploi dans le secteur technologique. Il a trouvé un emploi comme développeur de logiciels, alors qu'un poste est au sein d'une entreprise. Un emploi peut être plus général. La quatrième notion, qui est la profession, désigne une vocation ou une occupation qui requiert généralement une éducation spécialisée, une formation et implique souvent un corps de connaissances spécifiques, des codes éthiques et parfois une association professionnelle. C'est un domaine de travail qui exige une expertise particulière. Exemple, la profession d'avocat, de médecin, d'ingénieur ou d'enseignant. Pour en faire partie, il faut généralement des diplômes spécifiques et souvent des certifications. La cinquième notion, qui est le métier, similaire à la profession, ne fait souvent référence à une occupation manuelle ou technique qualifiée. Généralement acquise par l'apprentissage ou la formation professionnelle, il s'agit de compétences pratiques et implique souvent un travail manuel. Comme exemple, nous pouvons prendre le métier de charpentier, de plombier, d'électricien ou de chef cuisinier. Sixième notion, qui est l'activité. Ce sont des actions spécifiques ou les grandes tâches effectuées au sein d'un emploi ou d'un rôle. Elles sont les composants qui constituent une tâche plus vaste ou une responsabilité. Exemple, pour un responsable marketing, les activités peuvent inclure réaliser des études de marché, développer des campagnes publicitaires ou gérer les médias sociaux. La septième notion, qui est la tâche. Elles sont les plus petites unités de travail, les étapes les plus élémentaires au sein d'une activité. Ce sont des actions individuelles nécessaires pour accomplir une activité ou un devoir. Comme exemple, nous avons dans l'activité réaliser des études de marché. Une tâche pourrait être concevoir un sondage, distribuer le sondage en ligne ou analyser les résultats du sondage. Ainsi, nous terminons par rapport aux notions. Passons donc au résumé. Pour faire un résumé, nous pouvons dire que une fonction est un grand domaine de travail. Un poste est une place spécifique pour un individu dans une organisation. Un emploi est l'état général ou le type de travail. Une profession exige des connaissances académiques spécialisées et souvent une licence. Un métier implique un travail pratique qualifié, souvent appris par la formation. Les activités sont les grands composants du travail au sein d'un rôle. Les tâches sont les étapes individuelles et les plus petites qui composent des activités. Ainsi, nous terminons ce... Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté en cette soirée ou en cette journée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous m'avez écouté ou suivi. Je vous remercie une fois de plus d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Et j'espère vous avoir été utile sur cette vidéo et passer une excellente soirée. Merci.